Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur les actions. Voilà, aujourd'hui on va voir une synthèse pour cette semaine sur les actions, de ce qui s'est passé et voilà du marché des indices. Alors vous savez, moi je suis plus action US, je regarde pas trop le marché français, européen. Moi c'est surtout l'US puisque c'est lui voilà qui a le plus de mouvements, c'est là où il se passe tout, c'est là qu'on peut faire le plus pour moi d'argent. Après, bon, il y en a qui font de l'argent sur les d'autres marchés asiatiques, européens ou autres. Voilà. Après, bon, on devient expert là où on se sent à l'aise. Moi, c'est plus le marché US. Et par rapport à mes stratégies, c'est voilà, il y a plus de choses à se faire. Donc, alors, je vais vous montrer déjà le marché du Nasdaq, sur lequel j'ai été beaucoup ces derniers temps, où j'ai fait des petites choses. Donc pendant toute une phase, en fait, on a eu fort mouvement de hausse. Alors non, c'est pas ça, c'est pas ce graphique-là que je voulais prendre. C'est celui-là. Donc Nasdaq et en daily. Voilà. Donc là, clairement, ça se voit, hein, la hausse. Voilà, c'est malgré qu'il y a eu l'effet Covid, on voit bien l'effet Covid et la reprise. Donc vous voyez, le Nasdaq a vraiment été haussier pendant un grand laps de temps. Donc du 17 avril au 3 septembre, c'est simple, il a encaissé à peu près 38% de hausse. Voilà. Après, voilà, maintenant il dégringole un peu. Donc là, il est en train de perdre environ. Donc voilà, jusqu'à vendredi. Voilà, il a pris à peu près 12% de perte. Mais voilà, il y a peut-être effectivement. Après, on ne peut pas dire l'avenir. Il y a peut-être une dégradation qui est en train de se faire. Là, on voit bien par rapport à l'Ishimoku qu'on est à deux doigts d'entrer dedans. Donc, si effectivement, de la semaine prochaine, on rentre dans l'Ishimoku, c'est mauvais. Et clairement, parce que ça voudrait dire aussi que par rapport au boulanger, on est en train de le percer. Donc ça, c'est pas bon du tout. La dernière fois, on avait percé l'Ishimoku, on avait eu la crise. Voilà, donc là, jusqu'ici, voilà, vous voyez, on était quand même bien au-delà de toucher l'Ishimoku et de toucher le boulanger, la bande basse de boulanger. Et là, on est quand même dedans. Moi, j'avais coupé mes positions à peu près par ici. Pendant un moment, j'ai pas repris de alors sur une stratégie, des actions à plus haut en CFD, puisque les CFD c'est avec du levier, donc je pouvais pas me permettre de rester positionné alors que ça dégringolait. Donc j'ai clôturé quasiment toutes mes positions, toutes mes. À un moment, j'avais plus du tout d'actions CFD en cours et voilà, en fait, depuis que j'avais commencé ma stratégie, je sais plus c'était quand exactement, peut-être en mai jusqu'à là. Je suis passé d'un compte à peu près, je crois qu'il y avait moins de 150 euros. Je suis passé à 500 euros. J'ai clôturé et j'étais à 500 euros. Et sachant que au pic, j'étais à plus de 600 euros. J'étais à 615, 630 euros quand on était au pic. Donc le 2 septembre. Et donc après, voilà, quand on est arrivé à 500, là j'ai tout liquidé. Quand je suis arrivé à peu près à 500, j'étais à 505 euros quand j'ai tout liquidé. Mais bon, c'était une belle progression pour moi. Donc avec l'effet de levier x5. Et, et là, j'ai repris récemment parce qu'il y avait eu une reprise. Donc j'avais des actions qui sont pas trop volatiles, qui sont rentrées dedans. Donc je recommence à apprendre un peu. Et puis là, c'est vrai que ces 2 derniers jours, surtout hier, en fait, en plus moi hier, j'ai pas pu surveiller le marché puisqu'on était invité. Donc voilà, après 18 h là, malheureusement, je pouvais pas être sur les marchés. Et quand je suis rentré le soir, le marché était fermé. Et puis j'avais déjà le capital qui était un peu en perte. Bon, moins 20 euros par rapport à ce que j'avais avant. Bon, c'est pas énorme. Mais bon, c'est un peu embêtant quand même. Et voilà. Donc, par contre, si on regarde donc le SP500, que avant j'étais plus sur l'SP que sur le Nasdaq. Mais effectivement, quand j'ai vu que le Nasdaq montait vraiment sans trop de volatilité baissière, je me suis mis sur le Nasdaq.
Je l'ai même tradé un petit peu, mais bon, c'était plus des trucs d'essai que vraiment trader comme un pro. Et là, on voit, bon, on a eu aussi une belle, à peu près, c'est à peu près pareil, hein, c'est une belle envolée. Par contre, c'est vrai qu'on a eu plus de pics, de reprises, des pics, vous voyez. Donc, c'était moins évident de trader le Nasdaq, le S&P que le Nasdaq, hein, quand même. Et on voit que le Nasdaq, il a pris une petite la baisse du. Bah, c'est normal parce que c'est les valeurs technologiques. Donc les valeurs technologiques ont très bien réagi par rapport au Covid, puisque le confinement a au contraire valorisé les valeurs technologiques. Alors que le S&P 500, c'est vraiment des grosses sociétés comme Coca-Cola, etc., McDonald's, qui n'ont pas pu fonctionner, des sociétés aériennes, etc. Donc voilà, ça a été plus impactant pour le S&P. Donc voilà. Et donc le S&P aussi. Par contre, là, depuis, en fait, on remarque bien que par contre, là, ce qui fait chuter le marché, c'est plus justement les valeurs technologiques qui sont en train de prendre un coup par rapport à d'autres valeurs plus classiques qui sont en train de bien reprendre. D'ailleurs, dernièrement, dans mes valeurs, enfin, Nike, bon, qui est en train de rebaisser, mais qui a montré quand même un bon truc. J'ai du McDonald's, voilà, donc j'ai du FedEx. C'est des valeurs qui, en période de crise, étaient vraiment menées à mal. En période de crise sanitaire, c'est des valeurs qui étaient menées à mal. Et là, elles sont pas menées à mal, du coup, parce qu'il y a encore du commerce, etc. Donc c'est pas tout à fait la même situation que ce qu'on a connu là, du coup. Et voilà, donc ça c'est ce que je vais montrer. Et ah oui, il y a le Dow Jones, donc l'indice américain des 30 plus grosses valeurs américaines, donc le Dow Jones, qui lui, ben on voit, il a un peu moins monté aussi, et c'était encore en plus en dents de scie, hein. En plus, lui, c'est pas les 500 plus grosses valeurs, c'est les 30 plus grosses valeurs. Donc, c'est quand même un peu moins lissé. Il y a, je pense, beaucoup moins de valeurs technologiques, etc. Donc, ça a quand même moins bénéficié de la hausse. Mais ça a bénéficié, par contre, c'est celui qui stabilise le mieux. Là, c'est celui qui stabilise le mieux. On n'aurait même pas dit qu'il y a vraiment une chute pour l'instant, puisqu'il est, voilà, il est quand même, il se maintient bien. Donc voilà, donc je regarde un peu les trois en ce moment pour me donner vraiment une idée précise de ce qui se passe. Mais déjà, ouais, cette dégradation sur le Nasdaq, ben, ça me fait m'écarter des valeurs technologiques, puisqu'en ce moment, c'est celles qui se font un peu malmener. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, il y a un truc, oui, c'est le VIX. Donc il y a le VIX à regarder aussi. L'indice de la peur, donc il a un peu piqué du nez au début, quand le Nasdaq a commencé à plonger. Mais il s'est repris, vous voyez, il redevient au niveau qu'il était les derniers temps. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Ça va, c'est pas une panique. C'est voilà. Et un truc que je regarde aussi, c'est alors IDTL, TMF, enfin bon, c'est des bons du trésor en fait, c'est des obligations. C'est des obligations. Les marchés des obligations sont un peu à l'inverse des marchés actions, généralement. Généralement, on observe que les obligations montent quand les actions baissent, puisque les gens viennent se couvrir avec les obligations, quand les marchés des actions dégringolent. Donc c'est aussi quelque chose que je regarde. Je regarde la situation des deux. Donc je vois que là, les obligations sont stagnantes, elles sont en range. Donc je ne m'alarme pas. Par contre, si elles commencent à monter et que en plus j'ai le Nasdaq par exemple qui baisse, là pour moi c'est quand même une alerte assez forte. Là ça reste modéré, donc pour l'instant voilà, c'est pas encore alarmiste, c'est juste que voilà, il se passe voilà, c'est pas voilà, pour moi c'est pas alarmiste pour l'instant. Tout simplement. Et voilà, donc ça c'était pour le marché. Et maintenant, donc on va voir des grosses valeurs, par exemple, on va voir qu'est-ce qui se passe chez Tesla, qui a été quand même la grosse valeur du moment. Donc là, malgré qu'elle dégringole, ben, vous voyez que, alors je vais mettre mon indicateur des plus hauts, malgré qu'elle dégringole, on voit qu'elle est déjà en train quand même de vouloir repiquer. Voilà. Donc surveillez quand même les points hauts. Si elle dépasse le point haut, il faudra racheter.
En plus, elle a de la volatilité, c'est-à-dire qu'elle va risque de monter fort. Et voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi mon portefeuille. Alors, je vais aller sur ça. Ouais, voilà. Donc, j'ai mon portefeuille. Donc, pour l'instant, on reste sur les valeurs plus hautes. Par les rebonds les plus hautes. Ok. Pardon. Donc là, c'est mon plus haut originel. Donc là, j'ai scindé en j'ai fait deux portefeuilles. Enfin, je vous expliquerai. Donc là, je suis encore investi, j'ai encore des valeurs qui performent, vous voyez. Hein. Au niveau, donc ça, c'est les performances du jour. Donc vendredi, j'en ai quand même qui étaient encore haussières. Enfin, qui faisaient des performances positives. En pourcentage aussi, donc on regarde par rapport. Donc là, c'est depuis le moment où je les ai achetés. Donc on voit que j'en ai que deux qui sont dans le négatif. Et c'est pas énorme. Moins 6%, moins 3%, c'est pas encore énorme. Et quand même, j'ai du moins 4, moins 20, j'ai du plus 4, plus 26, j'ai un plus 178%, j'ai du 27, 27, 21, 21. Alors quand on regarde les dernières qu'ils ont clôturées, position fermée, donc sur septembre, on va dire, donc à partir de là, donc j'ai Zynga qui a clôturé à plus 9, Cardiff à plus 18, j'en ai une TRQ à moins 25, celle-ci elle n'a pas duré longtemps. Je l'ai acheté le premier, le 10 elle a floppé. Bon, une fois de temps en temps vous avez ça, hein, vous en avez une qui va vraiment flopper. Mais vous voyez que la plupart quand même sont bien. Donc là, moins 2, quasiment moins 3%, plus 31% ici, quasiment moins 5. Voilà, bon. En gain-perte, je suis quand même à 377 euros sur les plus 377 euros sur les actions, enfin depuis le début, sur les clôtures, enfin, sur les positions fermées et sur les positions ouvertes. Donc en ce moment, mon profit, il est de 22% ouais, actuellement. Donc soit 163 euros. Donc voilà. Donc ouais, ma stratégie, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Hein. Stratégie du plus haut, pour moi, elle est pas mal. Donc voilà, donc j'ai eu des pics plus hauts. Là, bon voilà, je me situe bien. En termes de voilà, bah, les derniers temps, voilà, bon bah un peu de négatif là en gain-perte. Mais le mois est loin d'être fini. Voilà, bah, il y a des mois qui seront un peu négatifs, d'autres super positifs. Là, on n'est pas sur du trading. Hein. Avec ces stratégies-là, on est sur du swing trading et plus du moyen long terme. Alors moi, je le dynamise un peu, mais à la base, il y a une stratégie qui est même bon père de famille, si on veut, en choisissant vraiment des actions peu volatiles, etc. On peut voilà, sécuriser encore plus. Moi, je cherche un peu de dynamisme. Voilà. Donc après, vous avez donc un deuxième portefeuille. Donc j'ai créé un deuxième portefeuille. Donc là, donc ça, c'était celui que vous avez vu. Et là, j'ai créé un deuxième portefeuille depuis septembre. Pourquoi parce que, vous voyez, j'ai clôturé sur le compte CFD, j'avais clôturé beaucoup de positions. Et je me suis dit, bah, euh, là, en fait, je ne savais pas exactement comment allaient se comporter les nouvelles valeurs. Et comme je détecte des nouveaux plus hauts, mais dans une condition de marché un peu particulière, je me suis dit, je vais créer un portefeuille alternatif pour bien faire la différence entre les nouvelles actions et les anciennes actions. Et ce que je remarque dans les plus hauts actuels, on n'est pas, en fait, voilà, bon, en fait, on n'a pas les plus grosses capitalisations. Donc, on n'a pas les premiums, on va dire. Les actions premium qui ressortent, à part McDonald's qui est ressorti, et encore McDonald's, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un plus haut. Si je vous montre McDonald's, c'était pas les actions qui étaient en train de performer il y a quelques temps, qui ont permis de maintenir les marchés au-dessus, au-delà de la crise. Vous voyez, c'est les valeurs qui étaient encore en dessous, qui commencent à ressurgir, qui arrivent. C'est celles de seconde zone, je dirais. Même si elles peuvent avoir des fortes capitalisations, on est sur une nouvelle classe d'actions qui est en train de performer. C'est ce que, en fait, me fait ressortir. Enfin, c'est ce que j'analyse par rapport à ce que j'observe. On avait Nike aussi, qui est une grosse valeur, bien connue. Donc Nike aussi, ça fait pas très longtemps, depuis août, qu'elle commence à performer.
Voilà, donc pour l'instant, voilà, on voit bien que c'est pas les valeurs qui ont performé euh, au début de la crise, là, enfin à ce moment-là, en avril-mai, c'était pas ces valeurs-là. Même si, bon, elles ont récupéré, mais elles ont récupéré lentement, elles sont pas revenues taper les plus hauts rapidement. C'est pas comme je crois que c'est JD.com, vous voyez, JD.com, elle a à peine connu la crise, JD. JD, on voit même pas l'effet de la crise. Elle a continué, boum, boum, boum. Je vais essayer de vous retrouver les anciennes valeurs. Les anciennes valeurs. On avait quoi? Alors c'est vrai que j'ai pas pris les plus machins. On avait des LPTH à l'époque. Voilà, qui avaient performé. Vous voyez, à cette époque-là, c'était les valeurs qui faisaient remonter le marché. Ah mince, pardon. Mais je vais aller chercher dans les plus grosses capitalisations. On avait la Apple, AMD, Amazon, APPL. Voilà, donc APPL, lui, c'était beaucoup plus tôt, en juin. Apple, AMD, je suis pas sûr qu'AMD c'était avant. Non, AMD c'était plus récent, mais bon, juillet. Bon, voilà, on avait des Amazon, on avait Netflix au tout début. Voilà, Amazon a à peine connu l'effet de la crise. On avait Netflix aussi. À cette période-là, c'était ceux qui sauvaient le marché. Voilà, donc c'était d'autres types d'actions qui sauvaient le marché. Et là, on voit que on est passé encore à une autre classe d'actions qui est en train de performer pendant que les grosses, elles se cassent la gueule, en gros. Donc c'est ce que ça m'a permis de voir, de scinder en fait ces deux catégories de plus haut. Voilà pourquoi j'ai créé un deuxième système. Donc là, j'ai d'autres valeurs voilà, qui performent, qui sortent du lot. Et donc, ouais, ce que je disais, donc, voilà, donc là, vous voyez, j'ai des belles performances. J'en ai encore très peu, ou encore, quand elles sont dans. Alors, hop, je vais faire personnaliser. Qu'est-ce que je vais enlever qui me sert à rien? Le nom, le type. Type, allez, ça me sert à rien. C'est que des achats. Et je vais mettre performance du jour. Ok, voilà. Donc en performance du jour, on voit que voilà, j'ai eu des petites baisses, hein, vous voyez. Malgré que c'était un jour très rouge, vendredi, j'ai eu que des petites baisses sur ces valeurs-là, hein. Donc, les autres ont bien performé, vous voyez, des 7%, 5%, 4%, 4%. C'est quand même pas mal. Et depuis, c'est que des valeurs de septembre. Et regardez les performances. 21, 28, 40, 4, 3. Et encore, je vous dis, j'ai raté des grosses. Il y en a que j'ai raté parce que j'avais peut-être plus de fonds disponibles, etc. pour en prendre. Des choses comme ça. Je vais vous montrer là. Il y en avait une où j'étais un peu dégoûté. Mais je l'ai mis en paper trading d'ailleurs. Sur TradingView. Parce que bon, je voulais tester un autre truc, mais j'ai DNLI. Ah ouais, AAU. Oh là là. Mais AAU là, il vient de rechuter. Ah bah tiens. Alors DNLI, je vais vous montrer. DNLI, déjà plus 55. Donc DNLI qui a bien monté hein, déjà. Et il y avait AAU aussi. Alors il a rechuté ces derniers jours, mais il avait fait une progression énorme. Mais bon, c'est une penny stock aussi, hein. Elle était à voilà, 0,9 quand je l'ai pris. Elle est montée jusqu'à 1,08. Ça faisait une grosse performance. Mais voilà, parce que c'est une penny. C'est une penny stock. Donc c'est vrai que voilà, ça faisait à peu près 30% en quelques jours, en deux trois jours. Mais bon, voilà. Ok, donc ça, je baisse. Et on retourne ici. Maintenant, si on regarde, alors je ne sais même plus si j'ai des transactions fermées sur celui-là. Non, même pas encore. Pour l'instant, non. J'ai que des positions ouvertes. Donc on va regarder aussi les statistiques. Donc là, c'est en train de monter. Donc voilà. Voilà déjà. Donc on est sur un pourcentage de profit en 2 semaines de 13% déjà. Donc pour l'instant, le marché n'est pas
en, en crise. Parce que si on était vraiment en crise, j'aurais pas ces valeurs qui sont en train de performer. Pour moi, du coup, ça me fait dire qu'on n'est pas encore en période où ça dégringole, où ça peut dégringoler. C'est pas encore le cas. Voilà, donc là, 13% déjà de profit, 60, quasiment 75 euros. Et sur les plus hauts, donc c'est ce que je vous ai montré, enfin les plus hauts en CFD, pardon, sur les CFD, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est plus négatif sur les CFD, parce que c'est des grosses capitalisations, c'est des grosses sociétés, donc elles subissent plus les effets. Les effets du marché. Donc j'espère que lundi ça va rouvrir à la hausse pour repasser du bon côté pour moi. Mais bon, on verra bien. Et bon, voilà, j'ai eu quand même un bon historique sur les CFD. Clac. Et là, je suis en train de tester avec quelque chose avec les turbos. Peut-être que j'en parlerai plus tard. D'ailleurs, je vais faire un concours mais sur les options. Puisque justement, enfin, je cherchais un truc pour dynamiser encore plus que les CFD. Et je me suis rappelé qu'il y avait les variantes et les turbos. Et les turbos correspondaient à ce que je voulais faire. Et en essayant de bien comprendre les turbos, j'ai vu qu'il y avait des options qui fonctionnaient un peu qui avaient un peu le mix entre les fonctionnements des turbos et des variantes. Donc là, je me suis mis sur un concours IG Market sur les options. Mais je vais faire, enfin, on peut faire des options actions, mais j'espère justement que le marché va se reprendre parce que s'il est en baisse, je risque pas de faire vraiment de la performance, puisqu'en option, on n'a que les grosses valeurs. Donc j'espère que le marché va se reprendre quand même. Sinon, ouais, je serai obligé de faire de l'option, peut-être matière première ou des trucs comme ça, mais je suis moins à l'aise en matière première ou en indice quand même que sur les actions. Voilà, après, bon, j'aurais fait le concours quelques semaines avant, bah, j'aurais peut-être eu une belle performance. Bon, on verra bien. Bon, de toute façon, c'est juste un concours en code démo, donc bon, c'est juste pour voir, pour tester, pour me faire plaisir, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah, vous avez vu. Ah oui, je vous ai pas montré pour les rebonds. Donc, stratégie des rebonds. Donc, les stratégies des rebonds. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est bien dans le vert. La plupart de mes trucs sont dans le vert. Donc, on a une journée hier dans le vert. Donc, beaucoup de rebonds. En valeur, depuis que je les ai achetés, voilà, c'est pareil. Hein, c'est beaucoup dans le vert. Quelques-unes dans le rouge, mais la plupart dans le vert. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai eu quand même une mauvaise période hein, sur les rebonds. Donc, je crois fin août, la période d'août, fin août là, vous voyez, il y a eu beaucoup de rouge, beaucoup quand même de pertes. Alors, c'était des pertes contrôlées, puisqu'heureusement, ben, bien souvent, je remonte les stops parce que voilà. Mais celui-là, c'était un trade gagnant et je l'ai mis en rouge. C'est bien que je remarque. Un petit vert de plus, c'est bien. Voilà, donc bon, voilà. Donc j'ai eu bah, ça arrive, hein, c'est des périodes, hein, suivant le marché. Hein. Mais là, j'ai beaucoup de rouge en cours, hein, beaucoup de vert en cours, donc c'est plutôt bien. Et là, en fait, j'ai rajouté une colonne, donc c'est les pourcentages du jour. Ça me permet de voir, voilà, dans la journée, enfin la veille, puisque je relève les valeurs le soir. Donc ça me permet de voir dans la journée, en fait, quelles sont les valeurs qui sont ressorties à la hausse ou qui peuvent être ressorties à la baisse. Donc à la baisse, j'ai eu moins 3,10, voilà, c'est le pire que j'ai eu. Et après, j'ai eu quand même des 9, 10, 10%, 10%, 15%, que des bonnes perfs. Donc voilà, c'est pas mal. Et en jaune, c'est les valeurs qui sont en train de faire des plus hauts extraordinaires. Ah, et je voulais vous montrer IGMS. Alors j'ai clôturé IGMS. En fait, IGMS, c'est pas que c'est terminé, mais je l'ai fait pas. En fait, je vais vous expliquer. C'est un truc que je teste. Alors, ça, c'est mon graphique pour les actions à rebond. Donc voilà, donc IGMS, j'ai placé mon plus bas à peu près vers là. Mon stop, je l'ai remonté à peu près ici. Donc IGMS, là, j'aurais pu simplement mettre mon stop à 72,18 et laisser courir.
Alors pourquoi je l'ai clôturé ici, pardon. Donc j'ai fait 64%, on va dire, de profit. J'ai clôturé à 64% de profit sur IGMS. Énorme, c'est vraiment, je crois que c'est mon plus gros gain en pourcentage sur une action. Donc IGMS, voilà, m'a permis de faire ça. Et encore, si je prends le cours le plus haut d'IGMS, donc là, si je prends la clôture, 83-88, même pas le plus haut, IGMS, il est à 70% là de profit, pour moi. Alors pourquoi j'ai pas vraiment clôturé, en fait, je l'ai encore sur 2 gyros, je l'ai encore en... Mais si je poursuivais la stratégie des rebonds, je me placerai là, et si demain c'est haussier et que ça monte encore plus haut, bah, je me placerai au plus bas de la journée, etc., etc. À partir du moment où j'ai dépassé mes objectifs de la moyenne mobile 50 ou du plus haut de Bollinger, après je fonctionne journée après journée, à peu près. La dernière journée, la plus haute, bah, je me mets au plus bas de cette journée-là. Voilà comment je fonctionne. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que IGMS, je l'ai passé en action plus haut. Donc maintenant, en fait, elle apparaît où? Elle apparaît ici. IGMS, elle est ici. Et je la commence donc à 80,55. Enfin, je considère que je la commence à 80,55 à peu près ici. Ah oui, j'ai pris... Non, ouais, j'ai mis ce niveau-là de clôture par rapport aux 30 minutes qui est à droite. J'ai considéré, voilà, que... ouais, je sais plus exactement ce que j'avais fait. Mais bon, j'ai considéré que c'était 80,55. Ouais, à peu près ce niveau-là. Je me suis basé sur ce niveau-là. Et donc là, par contre, j'ai plus de... Donc mon stop loss, il est où? Mon stop loss... pardon. Mon stop loss pour IGMS, donc mon cours d'ouverture, il est à 80,55. Mon stop loss, il est à 72,18. Donc c'est ce qu'on avait ici. Donc sur ma clôture, j'avais 72,18 en stop loss et 80,55 en cours de clôture. Sauf que voilà, maintenant c'est mon cours d'ouverture pour la stratégie des plus hauts. Et pourquoi? Parce que IGMS, ah oui, j'ai pas mis... En fait, c'est un plus haut. Même si on ne voit pas la barre verte, parce qu'en fait, c'est une action qui est en cours depuis très peu de temps. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir l'échelle. Donc je ne vais pas mettre sur un an. Voilà, 155 jours. Voilà, donc là on peut voir IGMS, voilà. Donc là voilà, on peut voir que il vient de taper un plus haut. Voilà, donc c'est la raison. Ah bah voilà, la raison c'était ça. Voilà, 80-55, c'est le niveau de la cassure du dernier plus haut par rapport à ce pic là. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que je me suis mis à ce niveau-là. Donc comme ouverture comme clôture et ouverture de position. Et du coup, mon plus bas, il est à 72,19. Donc de cette bougie-là. Donc je me suis mis au plus bas de cette bougie pour le stop. Voilà, c'est ça. Donc on verra si elle part vraiment comme une plus haut intéressante, etc. Donc ça sera à suivre. Voilà, donc je vous ai tout expliqué pour ce que j'ai fait donc, ces derniers temps. Donc il y a eu pas mal de choses, hein, et voilà. Donc je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe sur les marchés. Et donc, ouais, j'ai bien ferni hein, pour les rebonds. Je vous ai expliqué tout. Voilà, les trucs en bleu, ouais, voilà. Voilà pour mon suivi des actions. Donc, autant pour la stratégie des plus hauts que pour la stratégie des rebonds, qui est en bonne voie pour les deux. À part pour les CFD qui sont un peu en mauvaise voie, mais c'est normal puisqu'il y a un effet de levier. Donc, je dois être plus serré au niveau des stops, etc. Donc je ne peux pas laisser couler autant qu'avec les autres stratégies. Eh ben, je vous dis bon investissement pour ceux qui investissent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, ce sera avec plaisir que je vous referai une vidéo dès que j'aurai mon nouveau micro, puisque normalement, je n'étais pas censé faire une vidéo avant de recevoir mon nouveau micro.
puisque je voulais faire des vidéos un peu plus qualitatives que avec un micro. Enfin là, j'ai un casque micro Logitech, mais bon, un peu basique, et le son n'est pas extraordinaire. Donc j'attends avec impatience ce nouveau micro là qui va me permettre de faire des bonnes vidéos. Et voilà, ce sera avec plaisir que je vous ferai des vidéos plus qualitatives et qui, j'espère, vous inspireront un peu plus. Allez, ciao et bon week-end. Bye.